L'espace Mandela vous présente samedi 26 mai à 20h30, Giovanni. Libéré, délivré, je n'oublierai en ta gueule. L'univers est grand, le sien est compliqué. Comique, chanteur, moqueur, danseur, vanneur, musicien et visuel, Giovanni est un artiste complet qui fascine le tout public. Vous êtes beau, c'est vrai, vous êtes... Peut-être pas tous, mais vous êtes sympathiques, vous êtes tous sympathiques, ça va. Il y a quand même une question qui me passe à travers les frites. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Avec humour, poésie et performance, découvrez ce spectacle atypique, dingue, rythmé et drôlement absurde. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 18 mai de La Chapelle Info. Le cyclo-chapellois a tenu son brevet de l'Ascension avec une belle participation. Avec son spectacle Père, Grand-Père et Repère, l'humoriste Zef a rempli l'espace Mandela. Un retour en 1968 avec l'association Vémacar au fil du temps. Et pour finir, les festivités communales, c'est bientôt avec des nouveautés cette année. Le cyclo-chapellois a organisé son brevet de l'Ascension la semaine dernière, un brevet qui a rassemblé 757 participants, 566 sur route et 191 sur VTT. La commission des sports était représentée par le conseiller municipal André Fache, et comme lors de chaque brevet, un VTT était à gagner, c'est Nadine Pruvot du club de Richebourg qui l'a remporté. Au classement général, sur route termine premier le club de Wavrin, deuxième Lambersart et troisième Houpline, et sur VTT, c'est l'espace ressources jeunesse d'Armentières qui, pour sa première participation, termine premier. Le prochain brevet, celui d'automne, se déroulera le dimanche 14 octobre. C'est un espace Mandela comble qui a accueilli samedi dernier l'humoriste Zef qui jouait presque à domicile puisqu'il habite Armentières. Du haut de ses 55 ans et par des anecdotes vécues, il a réussi l'exploit de faire rire les spectateurs dès les premières minutes de son spectacle Père, Grand-Père et Repère. Elle tient dans ses bras un exemplaire de 50 nuances de gris. Ses lèvres entr'ouvertes s'émigrent des visages. C'est une citation du bouquin. D'un seul coup, elle s'approche de moi et elle se met à me parler. Et elle me dit, mais asseyez-vous monsieur, moi je peux rester debout, je suis jeune. C'est la vérité vraie. J'ai été papa il y a 27 ans. J'ai rencontré une fille plus jeune que moi, comme c'est une sorte de fait de société maintenant. Les hommes mûrs se retrouvent tout seuls, rencontrent des femmes plus jeunes qui veulent plus de sortir avec des hommes de leur âge. Et puis voilà. Et forcément, il est arrivé ce qui devait arriver. On a fait un enfant. Mais entre-temps, mon fils a grandi et lui aussi, il a fait un enfant. Donc ça fait que, comme je le dis, mon fils est l'oncle des deux fils de mon fils, mais il en a un autre qui est plus vieux que lui. C'est comme ça que c'est arrivé. Et je me suis dit, Père, Grand-Père et Repère, c'est un bon spectacle. Et puis je me suis dit, j'arrive à un tournant de ma vie, 50 ans. On se pose beaucoup de questions à cet âge-là, donc ça peut être drôle de regarder ça de haut. De la rencontre avec sa femme qui a une génération d'écart jusqu'à son premier rendez-vous chez le proctologue, l'humoriste ne se prend pas au sérieux. Si, égalité, que ce soit citoyen smicard ou citoyen président, à 50 ans, c'est recto. C'est comme ça. Il est où le président? Par là. Bon, attention, c'est plus discret pour le président, parce que nous, on va chez le proctologue, on retourne à l'usine. Bon, il y en a une paire dans la salle, ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu une usine de près, mais bon, on retourne au boulot le lundi. Bon, là, tu dis, je suis allé chez le proctologue, t'as le droit à une semaine de black salade à la machine à café. Et pas plus, mais quand t'es président, tu peux pas arriver à la télé en disant, excusez-moi, je suis en retard, je vais chez mon proctologue, le bébé. Il y a BFM TV qui plante des tentes devant le cabinet du proctologue. Il veut savoir le prénom de la prostate. Ah non, ça c'est Kate Middleton, monsieur. Non mais voilà, donc
ça fait tout un taf, etc., etc. Nous, on est tranquille de ce côté. Imaginez le proctologue qui se fait sa publicité en opérant le président, qui se fait un selfie pendant l'opération. Hein, d'une main, parce qu'elle est où l'autre main? Dans le président. Et il publie ça sur Facebook en disant « J'ai retrouvé son programme électoral !» Le première idée, c'est comment on peut avoir l'idée un jour de devenir proctologue. Et puis après, j'en ai fait un sketch. Mais c'est vrai que la première question, c'est ça. C'est comment. Ça m'a toujours demandé. Je me suis toujours demandé ça. Comment on peut avoir l'idée de faire ça comme métier. Voilà. Et puis après, c'est devenu. J'imagine si je devais aller chez le proctologue, qu'est-ce qui se passerait, tout ça et tout ça. Et dans la tête d'un humoriste, forcément, après, ça part en cacahuète. Ça, c'est le cas de le dire. Le côté naturel et très proche des gens de Zef transforme son one-man show en spectacle participatif pour le plus grand plaisir de tous. Non, en même temps, il pleut, c'est vrai, mais avouez que quand même, on est quand même très rarement inondés, nous. Hein? Ça m'est jamais arrivé de revenir du boulot à cheval sur un porte de frigo à remettre une chaise? Tandis qu'au sud du péage d'Arras, ça leur arrive bien souvent, ça quand même. Nous, on est organisés. La terre, elle boit l'eau. Vous voulez qu'on a qu'en boire, donc la terre, elle boit l'eau. C'est ça, les garçons. Hein, ici, la terre, elle boit l'eau, et nous, on s'occupe de tous les autres liquides. Voilà. Oui, ils sont forts complices avec moi. Puis moi, je leur laisse aussi la voie libre. Je serais quand même. Ça serait de mauvaise grâce que je les empêche de me parler quand même, puisque je leur adresse la parole directement. Vous pouvez retrouver Zef du lundi au vendredi à 7h55 sur France Bleu Nord, ainsi que sur WEO à 19h50. Et comme il aime le répéter chaque jour, faites-lui plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. L'association Vémacar au fil du temps a organisé son week-end de festivités avec pour thème cette année les années 60 et plus particulièrement 1968. Plusieurs manifestations ont permis de découvrir ou redécouvrir cette période avec le samedi une exposition d'objets d'époque dont certains fonctionnent encore, ainsi que des publicités et des coupures de presse relatant les événements de mai 68. L'exposition était suivie par une soirée dansante et déguisée animée par Los Ronchinos, un groupe formé pour l'occasion et qui a repris une bonne trentaine de chansons qui ont marqué cette période. Le dimanche, c'était au tour d'un rallye à travers le hameau intitulé Qui est qui et d'une exposition de voitures anciennes qui n'a pas manqué d'attirer les amateurs de belles mécaniques. 2 jours de festivités qui ont nécessité un travail de longue haleine. Tous les ans, on essaye de préparer quelque chose pour l'année suivante. Et donc, c'était à un moment où on ne parlait pas encore de mai 68, mais on se disait, bon, c'est l'occasion de changer un peu de la guerre 14-18, hein, qui est revenue quand même souvent. Et donc, on avait dit... Mai 68, c'est sympa, c'est la période un peu de pas mal d'excès, mais aussi une période de grande liberté qui a jailli pendant quelques semaines. Au niveau organisation, oui, ça a été un peu plus dense que d'habitude, puisqu'on faisait la soirée dansante hier soir, il y avait l'expo, il y avait le rallye ce matin, il y a le repas, il y a l'exposition de vieilles voitures. Donc, tout ça sur 2 jours, ça a mobilisé pas mal d'énergie. Et ça se voit dans la salle, parce que vraiment la salle est très belle. Et donc, chacun a mis du sien, comme d'habitude à Vémacar. C'est vraiment très agréable de travailler ensemble. En tout cas, bravo à chacun. Une énergie collective qui aura permis d'oublier le temps maussade du week-end dernier. Et sous les pavés, on aurait presque trouvé la plage. Les festivités communales approchent à grands pas. Elles débuteront le vendredi 1er juin par le spectacle en anglais interprété par les enfants des écoles. Le lendemain, samedi, comme d'habitude, un vide-grenier organisé par le dojo chapellois se tiendra rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et sera suivi en soirée par un spectacle de la troupe Confidence à l'espace Mandela, un spectacle organisé par Yaka. Par contre, pour la journée du dimanche, des nouveautés font leur apparition. Pour la journée du 3 juin, cette année, nous changeons de formule et nous demandons aux enfants chapellois leur participation à un défilé qui se déroulera autour du complexe sportif. Ce défilé se fera sous le thème des vélos ou tout autre roulant, trottinettes, draisiennes, brouettes, fleuries ou décorées. Nous aimerions faire participer chaque quartier de la ville, encadré par les associations de parents d'élèves et les parents bénévoles, précédés par une banderole reprenant le nom du quartier. Vémacar, le Parc, le Bourg, Omer-Olivier, la Choc. Ce défilé est ouvert aux enfants chapellois de la maternelle à la dernière section primaire,
scolarisés ou non sur la commune, et aux enfants non chapellois, mais scolarisés dans notre commune. Le regroupement se fera salle annexe à partir de 13h30 pour un défilé vers 14h30. En fin de défilé, tout sera gardé dans une salle fermée et surveillée. Un ticket de consigne sera remis. Ainsi, les enfants pourront profiter pleinement des animations nombreuses cette année en toute tranquillité. Le programme vous sera bientôt distribué. Vous pourrez également le trouver sur le site internet et la page Facebook de la commune prochainement. Quant aux bulletins d'inscription pour le défilé, ils sont à retirer et à redéposer en mairie le plus rapidement possible afin que le comité d'organisation puisse gérer au mieux cette belle journée. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 25 mai.